بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين
مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, voilà, on a des nouveaux venus, voilà, qu'on va souhaiter donc le bienvenu, comme on dit. Et Inch'Allah ta'ala, donc, on va commencer, donc, aujourd'hui, donc, une des sourates, d'accord, apprise récemment par certains d'entre vous, mais aussi qui est une sourate, donc, de l'un, d'entre vous. Et c'est la sourate Al-Ma'arij, c'est la sourate numéro 70. Voilà. La voilà, cette sourate, donc, qui, dans le Coran, est à une position de 60 de la 72e position. Et c'est Al-Ma'arij. Ma'arij, c'est donc les voies d'ascension ou les échelons. Voilà, les échelons. Vous voyez, les échelons, c'est quand on monte quelque part. Et ce sont aussi des voies d'ascension. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle voilà. Et l'ascension, vous savez, c'est le fait de monter quelque part. Voilà, c'est pour cela l'ascenseur, il s'appelle comme ça, ascenseur, parce que ça permet de réaliser une ascension. Donc, du bas en haut. Voilà. Et donc, les voies maintenant d'ascension ou les échelons, voilà, comme échelle. Donc, c'est une échelle qui nous permet donc d'accéder à la présence divine, de monter, de faire un voyage spirituel vers le haut. Maintenant, tout cela, donc, c'est pour cela que vous voyez le jour, il y a une nuit où le professeur sallam a réalisé un voyage nocturne, ce qu'on appelle l'Isra, et il a quitté la Mecque pour aller à Jérusalem. Qu'Allah protège cette ville sainte et ainsi que ses habitants, et il fait régner donc le pouvoir de l'islam et des musulmans dans la vérité. Euh, et si vous voyez Al-Ma'arij, on dit Al-Isra, et après il a quitté le Bayt al-Maqdis, donc Jérusalem, pour monter en haut, donc pour faire l'ascension et aller monter donc de ciel en ciel. Et dans chaque ciel, il a rencontré là-bas des prophètes, alayhi salatu salam, mais aussi il a rencontré des anges. Il a donc sillonné, il a visité, d'accord? Il a fait un tourisme spirituel, donc de tous ces mondes-là, de tout ce qui se passe dans les cieux. Et on avait parlé des ciels et de chaque prophète qu'il a rencontré au minimum. Bon, pour le premier ciel, il a rencontré Sayyidina Adam, alayhi salam. Au deuxième ciel, il a rencontré Sayyidina Isa et Sayyidina Yahya, alayhi salam. Au troisième ciel, il a rencontré Sayyidina Yusuf. Au quatrième ciel, il a rencontré Sayyidina Idris. Au cinquième ciel, il a rencontré Sayyidina Haroun. Au sixième, il a rencontré Sayyidina Moussa. Et au septième, il a rencontré Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Et dans chaque ciel, il y a des événements et il y a aussi un monde qui lui est spécifique. Donc, chaque ciel n'est pas constitué de la même manière que les autres, que l'autre ciel. Et aussi, il y a donc dans chaque ciel euh, aussi une planète qui s'y trouve parmi, voilà, il y a une planète et aussi, bien sûr que le quatrième ciel, donc c'est le ciel du Soleil, ou qui n'est pas une planète, mais c'est l'astre même de notre système solaire, donc qui englobe les sept ciels. Euh, et après, il a traversé le septième ciel et il est arrivé au Sidratul Muntaha, c'est le lotus de la limite, et où il y a, donc c'est un lotus, vous voyez, c'est le jujubier, voilà, le jujubier, où donc tous les noms donc, de toute personne avec tout ce qu'il, donc sa vie, etc., sont mentionnés dans une feuille. Et il y a tellement de choses qui sont dans cet environnement-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a donc dépassé cette limite-là et il est allé dans des sphères et dans des lieux euh, inexplorés ni avant lui et inexplorés après lui, à part par ceux qui sont éteints dans son essence mohammedienne.
muhammadienne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc, c'est là où donc cet environnement-là, c'est-à-dire donc le fait, les voies maintenant qu'il avait pris pour monter donc dans ces univers et dans dans cet environnement-là, et c'est là-bas où c'est ce qu'on appelle al-ma'arij. Donc, ce sont ce sont les voies d'ascension. Donc voilà. Donc ces voies d'ascension-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que aussi, il a, les musulmans peuvent faire le même voyage spirituel, donc vers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces voies d'ascension. Maintenant, on va parler donc de la structure de cette sourate aussi. Il faudrait comprendre que cette sourate est composée de... donc, c'est le numéro 70. Et 70, c'est quoi? 70, c'est ce qu'on appelle... Voilà, donc on va le marquer. Euh, donc, c'est le numéro 70. Oui, parce qu'il y a donc dans l'ordre coranique. Et 70, c'est kun. Kun, c'est c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou c'est ce qui est exprimé par la Genèse. Ce qui exprime la Genèse. Vous voyez, kun, Genèse. Vous voyez le G là, comment on l'écrit? On peut le prononcer G aussi, G. Vous voyez, voilà, Gen, c'est comme kun, Gen. Voilà, vous voyez, G, voilà, voilà. Donc, ça fait, et ça s'écrit parfois. Le G ressemble parfois avec un kaf. Tout dépend de l'écriture. Voilà. Donc, c'est la Genèse. Euh, donc, c'est le nom kun parce que le kaf, c'est 20 et le nun, c'est 50, ça fait 70. Mais aussi 70, en toute vérité, c'est en réalité, c'est ce qui, comment dire, ce qui exécute, fait exécuter le programme d'Allah. En fait, parce que Allah, si je ne me est-ce que j'ai mon stylo ici? Non, je ne l'ai pas pris. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'écrire avec. Voilà. Donc, quand on prend Allah comme ça, en fait, Allah, c'est 66. C'est le nombre. Et le 66 plus les quatre lettres, ça fait 70. Et donc, c'est pour cela que le mot kun, c'est ce qui exécute la volonté de Allah. En fait, le nom Allah, c'est pour ça que Allah dit, quand il veut quelque chose, il le fait exécuter par la parole kun. D'accord? Il dit à la chose kun, et cette chose est, soit et il est. Donc, c'est la parole même de la Genèse. Voilà. Et donc, euh, et le nombre de ayats, donc de signes coraniques, dans cette sourate est de 44. C'est le nombre 44. Et 44, c'est Al-Ahad. Al-Ahad, ça signifie l'un, indivisible. C'est-à-dire la totalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa manifestation primaire, quand il se manifeste, la première manifestation, c'est dans la présence de la ahadiyya, c'est-à-dire du monisme. C'est-à-dire que là où Allah est un et unique, et il n'y a ni nom, ni attribut, ni pluralité, ni même pas singularité, ni quoi que ce soit, ni autre, ni autrui. Allah uniquement. Son essence, c'est la manifestation de l'essence dans son unicité. Donc, il est ad. Et donc, c'est-à-dire que l'un, l'unique, donc qui est un indivisible, mais unique aussi en son genre et unique en tout. Donc, c'est dans cette présence de l'unicité absolue que cette sourate-là nous montre comment faire notre ascension jusqu'à arriver dans cela. C'est pour ça qu'il a la forme du 44, c'est-à-dire le nombre de ayats est de 44.
pour nous montrer comment faire une ascension spirituelle jusqu'à arriver, accéder à lui à travers donc les 44 ayats donc, de cette sourate. Et cette sourate aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait que quand on regarde le nombre de mots qui sont dans cette sourate, il y a 217 mots dans la sourate. Et le nombre 217, donc, nous renvoie à Sayyiduna Muhammad. Parce que Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, donc ce terme-là, quand on le décompte en occidental, le PM, le poids mystique en occidental, c'est 457. Mais le poids mystique en oriental, et donc, c'est-à-dire dans la réalité prophétique, parce que c'est ça l'oriental, parce que la prophétie est orientale et la sainteté est occidentale. Il faudrait comprendre cela. C'est pour ça que les prophètes sont apparus en Orient. C'est en Orient que les prophètes sont apparus. Les saints sont apparus partout dans le monde. Mais il y a des hauts degrés de la spiritualité qui n'apparaissent qu'en Occident. Qu'en Occident. En Orient, si on va là-bas, on peut trouver certains membres de l'Assemblée des saints, des Duan, comme par exemple les Nokaba, ou bien les 40 Abdal dans leur globalité. Eux, ils apparaissent en Orient, souvent. Par exemple, les Nokaba, on ne les rencontre pas en Occident. C'est pour cela qu'on ne les voit pas, nous. On ne voit pas une personne qui est comme ça. Pourquoi? Parce que les Nokaba, ce sont les délégués. Ils sont 12 saints, types de saints, que nous, on ne rencontre pas ici, en Occident. Mais, par exemple, la plupart des singuliers, les afrad, ou bien les grands pôles, les qutbou, ou etc., eux, ils apparaissent en Occident. Eux, ils apparaissent en Occident parce que la sainteté, elle est occidentale. Et la prophétie est orientale. C'est pour cela que tous les prophètes sont apparus là-bas, sont apparus en Orient. Voilà. Soit en Moyen-Orient, ou en Orient même, ou etc. Voilà. Mais comme par exemple, parce que l'Égypte, on le considère comme étant dans le Moyen-Orient. D'ailleurs, quand on parle du Moyen-Orient, en fait, c'est l'Égypte qui est en Moyen-Orient. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'apparition de Sayyidina Moussa, alayhi salam, là-bas, Sayyidina Youssouf et ses frères, et même ses parents étaient venus là-bas, s'installer, même s'ils ne sont pas natifs de là-bas, ils ne sont pas originaires de là-bas. Et d'ailleurs, même les Sayyidina Moussa, alayhi salam, étant parmi les Hébreux, donc les Banu Israël, donc les fils d'Israël, donc, il n'est pas aussi originaire d'Orient, n'est pas originaire d'Égypte, il est originaire d'Orient, parce qu'il fait partie des Banu Israël, des fils d'Israël. Voilà. Donc pour résumer, donc, quand on prend maintenant le nombre en poids mystique oriental, donc de Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on a 217. C'est 217. Et donc, ce qui nous dit que à travers Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'enseignement de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, à travers l'amour qu'on peut avoir envers Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'on puisse réaliser cette ascension spirituelle et à travers donc ce qu'on appelle les ma'arij, c'est-à-dire les voies d'ascension. Autre chose qu'il faudrait comprendre que, et bon, pour arriver à la ahadiyya, et pour être dans l'origine même de la genèse, de la création. C'est-à-dire qu'il faudrait dépasser la création pour arriver à ce stade-là. Vous savez, Allah a créé les choses, mais avant la création, Allah était seul avec la réalité ahmédienne. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là. Avant, il y avait aussi la réalité mohammedienne, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant la création, l'existence de l'esprit mohammedien était là. Et maintenant, en fait, c'est pour cela qu'en faisant l'ascension spirituelle, on peut arriver à un niveau où on dépasse même la création. C'est-à-dire qu'on arrive à connaître ce qui existait réellement et à voir, à réaliser ce qui, c'est-à-dire que l'existence même,
avant même la Genèse, avant même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit aux choses kun, soyez, et que les choses existent. Et ce niveau-là, et ce secret-là, c'est ce qu'on appelle Asirul Masoun, le secret inviolable. Et le secret du secret des secrets des secrets jusqu'à l'infini de ce secret, on l'appelle Al-Ghaibul Maknoun, le mystère impénétrable. C'est pour ça qu'on parle de Sirrul Masoun ou Al-Ghaibul Maknoun. Et c'est ce que une écrasante majorité des saints ou des connaissants cherchent à découvrir, à savoir, et qui n'y arrivent pas. Pour une très grande partie, ils n'y arrivent pas. C'est rare de voir un saint qui arrive à accéder à ce secret-là. Voilà. Mais, donc, pour vous dire que, donc, c'est ça, cette sourate. Donc, c'est une sourate extraordinaire qui a une forme unique, qui est extraordinaire dans ce qu'elle représente. Il faudrait comprendre que cette sourate pourrait être subdivisée, c'est-à-dire que par rapport à la thématique, en trois grandes parties. La première partie pourrait être considérée comme étant une forme d'introduction générale qui parle donc de la préparation pour réaliser donc c'est cela. Donc comment l'homme se prépare psychologiquement, comment l'homme se prépare dans son esprit, dans son corps, dans sa mentalité pour pouvoir accéder à, pour pouvoir réaliser même cette ascension spirituelle. Donc ça, c'est la première partie. Et ça s'arrête donc jusqu'à, on peut dire que c'est jusqu'au ayah numéro 18. Et 18, c'est Hayy, Hayy, c'est-à-dire le vivant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc en tant que l'être, le vivant. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une vie spirituelle. Voilà. Mais on pourrait dire que, en fait, le véritable, le ayah qui commence véritablement en montrant réellement les caractéristiques de ceux qui ont entrepris ce cheminement spirituel et qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala dans son absoluité, cela commence dans l'aya numéro 22. Et 22, c'est quoi? C'est Habib. C'est le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qu'Allah a chéri et qu'il a aimé, mais de manière absolue. C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la station même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on peut dire que c'est ça l'introduction. Et après, de cette ayah-là, donc on peut dire la numéro 19, donc 19 qui signifie wahid, qui est l'unique, mais qui signifie wujud, qui est l'existence aussi. Donc, à partir de 19, de cette ayah-là, jusqu'au ayah numéro 35, donc qui est le bastu de Dal, d'accord? Et euh, donc, le Dal, vous voyez, c'est la lettre. Donc, en fait, c'est-à-dire que Dal, vous voyez, le Dal, le Alif et le Lam. C'est comme ça. Voilà. Qui signifie celui qui indique. Dal, c'est celui qui indique. C'est-à-dire que l'indicateur. Celui qui oriente les gens. Donc, ça parle de cette orientation-là. Et voici toutes les orientations. Mais aussi, le Dal, c'est la lettre par exemple, la sourate Ikhlas termine tous par Dal. Et la sourate Ikhlas, c'est la sourate de la lumière, la sourate de la purification interne et externe, la sourate du monothéisme absolu. Voilà. Mais aussi, si vous regardez, il y a des noms d'essence qui se terminent par le Dal. Par exemple, Ahad, comme vous voyez tout à l'heure, Wahid, Samad, Fard, ainsi de suite. Donc, le Wahid, c'est l'un. Al-Ahad, c'est l'unique. Samad, c'est l'absolu. Celui dont tout être, toute existence a besoin et que lui n'a besoin de personne. Il est
il est dans une suffisance absolue. C'est lui qui est absolu. Al-Fard, c'est le singulier. Il est unique sur tout point. C'est un singleton. Et il y a aussi les noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les noms d'essence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, terminent par dal aussi. Et pourquoi? Parce qu'ils tirent le radical du hamd. Al-hamd, ça se termine par le dal, c'est-à-dire c'est les louanges. Par exemple, Ahmad, Muhammad, Hamid, Hamad et Mahmoud. Ces 5 noms, ce sont vraiment les noms d'essence même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils terminent tous par un dal. Donc, on voit toujours cette ascension, cette réalisation spirituelle à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on parle de réalisation spirituelle, on parle également de la réalisation éthique et morale. Parce qu'on ne peut pas parler de spiritualité sans éthique, sans morale. Parce que il y a l'éducation spirituelle, mais aussi il y a l'ascension spirituelle. Donc l'ascension spirituelle doit rimer avec l'éducation spirituelle. Quand on parle d'éducation, on parle de qualité, de vertu qu'on doit incarner. Et aussi des vices et des défauts dont on doit se débarrasser. Et après cela, il y a une conclusion. Voilà, il y a une conclusion. Donc jusqu'à un numéro 44. Euh, voilà. Et voilà, donc une conclusion parfaite. Donc, qui parle donc de la comparaison avec ceux qui, eux, n'ont pas réalisé, ne sont pas réalisés spirituellement et qui sont loin de la réalisation. Autre chose qu'il faudrait comprendre à travers cette sourate, donc pour terminer, parce qu'aujourd'hui on va introduire, la prochaine fois on va dérouler, Inch'Allah. Il faudrait comprendre que autre chose par rapport à cette sourate, c'est que quand on parle même du titre Al-Ma'arij, vous allez voir que il va sillonner, c'est comme quelque chose qui est comme ça, tortueuse en fait, et qui n'est pas droit. En fait, pourquoi? Parce que pour faire une ascension, beaucoup pensent qu'il faudrait une ligne droite du bas en haut. Ça ne se passe pas comme ça. C'est comme ça. Il y a des tortuosités. En fait, pourquoi? Parce qu'il faudrait passer par les bonnes voies tout en évitant les mauvaises choses, les mauvaises impasses, les mauvais chemins. Il faudrait l'éviter. Donc, ça se passe comme ça. C'est comme les escaliers. Les escaliers sont toujours comme ça. Les escaliers, ils montent, voilà. Et c'est comme aussi, si vous voyez les trajectoires dans l'univers. Les trajectoires ne sont pas une ligne droite dans l'univers. Aucune planète n'a une ligne, par exemple, juste droite comme ça dans son chemin, dans sa trajectoire. Non, c'est toujours comme ça, une forme de tortuosité. Donc, c'est comme un cercle, quelque chose qui est circulaire ou quelque chose comme ça. C'est là où c'est comme ça que les voies sont dans les cieux, voilà, dans l'univers. Et donc, dans les Ma'arij, il y a cela. Et donc, aussi bien de manière exotérique, c'est-à-dire de manière apparente comme ça, mais aussi de manière ésotérique, ils sont comme ça. C'est pour cela que vous voyez dans la sourate, on parle par exemple des mécréants, de ce qui leur arrive, et on parle des musulmans, et on fait par exemple, voilà, les bonnes choses, les mauvaises choses, les bonnes choses, les mauvaises choses, ainsi de suite. Donc, pourquoi? Donc, Allah en parle comme ça, telles que sont les voies d'ascension. Les voies d'ascension, les échelons ne sont pas, par exemple, vous voyez, dans certains immeubles, quand on prend les escaliers, vous allez voir les escaliers, et toujours d'ailleurs, si vous regardez bien les escaliers, ils font toujours comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. En fait, c'est comme s'ils ils suivent un cercle ou bien, en tout cas, quelque chose qui est, voilà, en fait, on ne va pas dans le même sens. C'est-à-dire que quand on part, voilà, on passe par des positions intermédiaires, on remonte,
Mais on ne suit pas une ligne droite. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire. En fait, c'est toujours comme ça pour aller en haut. Une forme à peu près spirale pour monter. C'est pareil pour l'ascension spirituelle, c'est comme ça. Et afin donc non seulement de pouvoir maîtriser les choses, d'accord, mais aussi afin de pouvoir ne pas sentir les montées. Parce que aussi l'être humain est composé donc, de quelque chose de spirituel, donc de profond, d'intérieur en lui, avec des sentiments, avec des vertus, etc., des qualités, des défauts, etc. Mais il est composé aussi de matière, parce qu'il y a le corps, même l'esprit, même le cœur est composé d'une matière, donc qu'on appelle le cœur, c'est un muscle. Puis, il y a maintenant ce qui est intérieur, c'est-à-dire que le lieu où se trouvent les sentiments, où se trouvent les vertus, où se trouvent les défauts, etc. Le cerveau, c'est pareil. Il y a le cerveau comme ça, mais il y a aussi maintenant beaucoup de choses qui s'y passent, qui sont intellectuelles et à peu près qui ne sont pas palpables, mais que l'on sait parce qu'on sait que l'intelligence se développe à partir de là-bas, etc. Tout ça. Voilà, les données en tout cas sont reçues. Il y a le système nerveux, comme on sait, voilà, comme on le sait. Donc, c'est pareil, l'être humain est toujours comme ça. Il est composé donc de choses qui sont abstraites, mais aussi de choses qui sont concrètes. Donc, ça veut dire qu'il y a un corps grossier qui est là et un corps subtil qui est en son intérieur. Et ce corps grossier-là, il faudrait aussi le tenir en compte. Il faudrait le tenir en compte dans l'ascension spirituelle. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, si on me demandait, par exemple, vous voyez quand on est dans une voiture, à un certain nombre de vitesses, on voit que la pluie, quand ça pleut, on voit que la pluie ne vient plus comme ça, c'est-à-dire de manière verticale, mais on voit que cela arrive dans le pare-brise de manière oblique. C'est à cause de la vitesse de la voiture. Et c'est pareil, l'être humain, s'il s'il dépasse son niveau de vitesse, c'est-à-dire que si on demandait à l'être humain de courir à la même vitesse, 200 ou 160, 150, 160 km à l'heure, ou 130 km à l'heure comme la voiture, c'est son corps qui va se désintégrer. C'est pareil dans l'ascension spirituelle aussi, il faudrait tenir en compte cela. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa toute miséricorde, a fait que donc les choses se passent de cette manière spirale-là, donc de telle sorte que le corps physique va supporter l'ascension du cœur. Parce que le voyage spirituel se fait à travers le cœur. Il ne se fait pas à travers le corps. Ça se fait à travers le cœur. Et c'est le cœur de l'être humain qui voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous. C'est nous qui sommes soit proches ou loin d'Allah. Mais Allah est proche de nous. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est une veine qui traverse le cerveau et qui passe par donc la gorge et qui descend à traversant le cœur, mais aussi qui va jusqu'à l'estomac ou en tout cas les intestins, etc. Donc, on voit que c'est une seule veine et donc qui vraiment, qui à elle seule tient la vie de l'être humain. S'il y a une coupure dans cette veine, l'être humain meurt de suite. Donc, c'est cette veine-là. Allah nous dit que je suis plus proche. Nous sommes plus proches de lui que la veine jugulaire. Et cette veine-là, donc, Allah est plus proche de nous que cette veine. C'est-à-dire qu'il est plus proche de nous que de nous-mêmes. Donc, Allah est proche de nous. Si on parle de la proximité à Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'éloignement, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le voyage. Donc, ce qui fait que ce voyage-là, il n'y a pas de distance à parcourir. Mais c'est le cœur qui enlève le voile entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et en enlevant ces voiles-là, on fait l'ascension spirituelle.
et on arrive à la proximité divine. C'est comme ça que cela se réalise. Mais ce voile-là, c'est quoi? Le voile-là, ce n'est rien d'autre que ce qu'on voyait depuis un certain moment par rapport aux âmes. C'est-à-dire que c'est l'âme. C'est l'âme qui est dans l'être humain, son ego, qui est là et qui s'est positionné en barrière, en obstacle, en entrave entre lui et la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que cette lutte-là qu'on demande de faire, c'est par rapport à cette âme-là. Si on arrive à noyer l'âme dans les océans de la lumière, de la sainteté et donc des vertus, on est dans la proximité, on est dans la présence divine. Rien ne nous empêche de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à part cela. Et rien ne nous empêche de voir Allah subhanahu wa ta'ala à part le fait de se concentrer sur les voiles. Ce ne sont même pas les voiles en réalité qui sont des entraves entre nous et Allah. C'est le fait que nous, ce n'est pas autre chose qui nous entrave d'accéder à Allah ou de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Ce qui nous empêche de voir Allah, de contempler Allah, de le témoigner, c'est le fait de se concentrer sur autre chose, pas autre chose. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est-à-dire que les autres choses sont là. Cela ne nous empêche pas de se rapprocher d'Allah. Mais le fait de se concentrer sur ces choses-là, de leur donner une certaine importance, c'est ce qui nous empêche de se concentrer sur Allah subhanahu wa ta'ala, de le voir. Mais si on arrive d'arrêter de se positionner, de se stationner, de s'arrêter sur autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala car Allah est très 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 proche. Allah, il est là, proche, extrêmement proche, plus proche même de nous-mêmes que nous-mêmes. Mais il y a ces choses-là mondaines qu'on pense qu'ils ont une certaine importance ou qu'ils existent réellement. En réalité, ce ne sont que des voiles à travers lesquels Allah se manifeste à nous. Et si on arrive à ne plus les considérer comme autre chose que des supports de manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala, on allait voir Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose, à travers toute chose. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah ta'ala, on va continuer donc, euh, donc en commençant à parler maintenant de la sourate proprement dite. S'il n'y a pas de questions, on va s'attenir là. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون